Hallelujah. Once again, we are here to give all praises and thanks to our God. For He's all that matters to us in all situations. The Lord is the God Most High. There's none to be compared to Him in all situations. So once again, I want you to join us in this moment of praise and worship. Lift up your hands to God. Hallelujah, God. You are all that matters to all in all situations. Hallelujah. Oh God. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all. You are all that matters in all situations. You are all that matters. There is no God like you. In front of my melody, for you are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. That is you and I, Jesus. You are all that matters. My God, you are all. Come on, away, away. Our power belongs to you. We are saying, power belongs to you. Power belongs to you. Oh God, in heaven and the earth. Our power belongs. Power belongs. Power belongs to you. I want you to sing with me this moment and tell God that all power belongs to Him. In heaven and the earth. There is no other God like Him. All power belongs. All power belongs. Power belongs. Power belongs. Power belongs to you. Power belongs. Heaven and in heaven and all power belongs. All power belongs. Power belongs to you. It belongs to you. Power belongs to you. In heaven, in heaven. Heaven and the earth. All power belongs to you. Power belongs to you. All power belongs to you, oh God. In heaven and on the earth. All power belongs to you. In heaven and the earth. All power belongs to you. In heaven and the earth. All power belongs in heaven, in heaven. Heaven and the earth. All power belongs to our God. All power belongs. Lift up a voice and tell Him this moment that power belongs to Him. Heaven and the earth. This dance is not about you. Join us in this moment of worship in heaven and the earth. All power belongs to our God. Heaven and the earth.
Que Dieu bénisse son peuple. Nous avons encore une fois la grâce de vous amener la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu l'éternel des armées. Et je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. Pour cette opportunité. Alléluia. Amen. Prions. Notre Père au ciel, nous te remercions. Tu es le rocher. Là où les Juifs se réfugient. Et ils sont en sécurité. Merci à toi. Parce que tu es avec nous pour nous donner la victoire et pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous demandons que ta parole sorte avec puissance, que la parole délivre quelqu'un, que la parole guérisse quelqu'un, que la parole transforme la vie de quelqu'un et qu'après cette parole, quelqu'un donne sa vie à Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, et je vous apporte un thème spécial. Y a-t-il encore quelqu'un pour que l'Éternel lui fasse grâce? Je peux vous répondre en même temps par l'affirmatif. Parce que cette personne est toi qui es en train de me suivre en ce moment. Toi qui es en train de m'écouter maintenant. Parce que Dieu a choisi de vous faire grâce. Et en ce moment vous êtes confus. Les situations, ils me tombent à cause de la situation que tu traverses. Et de la même manière où le monde est en train de marcher. Tu te demandes, est-ce que Dieu sait ce que tu es en train de traverser? Oui, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il m'envoie vers toi. De vous apporter ce bon thème. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Il vous fera grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entrer dans la parole. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1 à 5. La Bible dit: David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Ziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Ziba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Ziba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Verset 7. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Dieu est venu chez David un bon matin et il lui parle. Et il lui dit: il faut que tu fasses grâce à quelqu'un. Avant que Dieu ne vous fasse grâce, Dieu ne descendra pas des cieux, mais il passera par quelqu'un. Et Dieu est passé par David. Et le roi s'est levé, il a dit: y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse grâce à cause de Jonathan? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et un serviteur de Saül appelé Ziba. Et on le fit appeler. Et David lui demanda: est-ce que c'est toi, Ziba? Il dit: oui, c'est ton serviteur. Et il lui demande: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je lui fasse grâce? N'y a-t-il plus personne pour que juste de bonté envers lui comme Dieu? Et Ziba lui répondit: oui, il y a quelqu'un. Mais là où se trouve cette personne, c'est loin. Et le roi demanda: où se trouve-t-il? Et Ziba lui répondit: il est à Lodébar. Alléluia. Amen. Et le roi a demandé qu'on aille le chercher. Et l'on est parti et chercher Mephibosheth. Praise the Lord. Hallelujah.
Et lorsque Mephibosheth est apparu devant le roi, il a eu tellement peur parce qu'il était entré dans le palais royal. Mais la condition de Mephibosheth ne lui permettait pas d'entrer dans le palais. Pourquoi? Parce qu'il était perclus des pieds. Et ces personnes en Israël sont mises en quarantaine pour qu'ils ne soient pas une honte pour lui. Mais pourtant, la grâce l'a localisé. Vous me suivez actuellement. Et vous me regardez maintenant. La grâce vous localise. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Je ne sais pas dans quel village vous êtes. Mais vous vous êtes dit c'est fini pour moi. Qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je viens avec cette bonne nouvelle pour vous. L'Éternel veut te faire grâce. Dieu est en train de vous localiser. Dieu vous regarde là où vous êtes. Votre temps a sonné. Que là où vous avez chuté, que l'Éternel vous relève. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et Et l'on a présenté Mephibosheth devant le roi. Et il dit au roi, comment se fait-il que moi, chien mort, et tu as pu avoir compassion de moi, tu m'as fait appeler. Mephibosheth savait que c'était fini pour lui et cependant sa condition ne lui permettait pas d'entrer dans le palais. Mais pourtant le roi dit non, je veux te faire grâce. Vous me suivez maintenant. Dieu veut vous faire grâce. Dieu veut vous faire de bonté. Oh, alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 9 verset 15, il dit à Moïse, je fais grâce à celui que je veux faire grâce. Et je veux avoir compassion à qui je veux avoir compassion. Si Dieu veut avoir compassion de vous, il ne demandera pas conseil d'un sorcier. Il ne demandera conseil à personne. Il ne demandera pas conseil à la situation. Et ce que vous traversez ne sera pas une exception. Et la malédiction ne pourra pas être un obstacle à Dieu de vous faire grâce. Alors maintenant la grâce vous localise. Peu importe votre condition, peu importe ce que vous faites, peu importe là où vous êtes resté, et c'est comme vous êtes oublié, l'Éternel vous fait grâce. Dieu vous fait grâce. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dans Exode chapitre 33 verset 18, et la Bible déclare, Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, tu ne peux me voir. Parce que si un être humain me voit, il ne peut plus vivre. Mais il dit à cause de l'amour que j'ai pour toi, tout ce que tu me demandes, je te ferai. Mais je passerai. Et lorsque je vais passer, je te ferai voir ma gloire. Praise the Lord. Alléluia. Et il continue à dire à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion à qui je veux avoir compassion. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est pour cela que je vous dis, Dieu vous fait grâce là où vous êtes. La Bible déclare lorsque Mephibosheth fut amené, et le jeune homme savait qu'à cause de sa condition, il ne pouvait pas avoir accès au palais. Mais il ne savait pas que c'était l'œuvre de la grâce. Là où vous êtes maintenant, cela semble comme vous êtes passé aux oubliettes. Et c'est comme votre famille vous a même carrément oublié. Et ce qui était arrivé à Mephibosheth, c'était au front lorsque l'on fuyait avec lui, il est tombé du cheval et il est resté perdu. Et
Et cette personne, tout le monde l'a oublié, même ses ennemis qui le poursuivaient l'ont oublié. Mais Dieu savait que ce n'était pas fini pour lui. C'est pour cela que j'ai le courage de vous dire que c'est pas fini. Dieu vous fera encore grâce. Dieu vous donnera encore grâce. Dieu vous relèvera encore. Dieu vous ouvrira de nouvelles portes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le roi a dit, je veux juste te faire grâce. Écoutez-moi. 1 Corinthiens 2:9, la Bible dit, Praise the Lord. Alléluia. C'est bon. Ils disent que les oreilles n'ont point entendu, ce que les yeux n'ont point vu, ce qui n'a point monté au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu prépare pendant que vous me suivez. Cela ne vous est jamais passé par l'esprit. Mais cela n'est jamais monté dans votre cœur. Mais Dieu dit, je veux te faire grâce. Il dit, je veux avoir compassion. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et juste de compassion à qui je veux avoir compassion. Alors cela montre si Dieu prend une décision et qu'il fait sortir le décret, rien n'est obstacle. Et l'on a amené Mephibosheth. Et il s'est présenté dans le palais. Alors le roi lui dit que ton cœur s'apaise. Je veux juste te faire grâce. Et il lui dit, je te redonnerai les terrains de ton père. Là où vous êtes actuellement. Et les richesses de ton père sont saisies. Et cela semble comme tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Et tu sembles être aliéné mentalement. Et cette situation concorde avec celle que le monde entier est en train d'expérimenter. Et tu es sorti de la maison et tu ne sais pas là où poser ta tête. Et dans ce moment difficile, et le propriétaire de la boutique dans laquelle tu vends t'a fait sortir. Et c'est comme tu es resté. Mais je veux te faire cette plus. Alors il y a un Dieu dans le ciel. Il t'aime tellement. Même si tout le monde te haït, te rejette, lui ne te rejette pas. Il dit même si une mère va oublier son enfant, moi l'Éternel je ne t'oublie pas. Ils disent que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point venu dans l'idée ni au cœur de l'homme. C'est ce que je te ferai. Si quelqu'un disait à Mephibosheth tu vas entrer dans le palais, il ne croirait pas. Et lui-même n'aurait jamais imaginé que la richesse de son père lui soit retournée. Mais je viens avec ce message. Tout ce qui t'appartient te sera redonné. Esaïe dit le butin du tyran lui sera enlevé. Tout ce qui a été saisi sera ôté. Il dit le juste, Dieu le secours. Alors je ne sais pas partout où vous trouvez en train de me suivre, que mon Dieu vous vienne au secours. Et la Bible dit quand on a fait appeler Ziba, aujourd'hui, et aujourd'hui je remets toutes les richesses, tous les terrain de Saül à son fils Mephibosheth. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas le servir. Alors cela montre que et là où Mephibosheth était supposé rester, c'est la position que là où vous êtes supposé être quelqu'un d'autre a pris votre place. Mais je viens dans une onction pour vous dire que la situation connaît un revirement. Dieu est en train de restaurer les choses. Et vous êtes restitués à votre position. Amen. Ce qui est votre vous revient de toi. Et le roi dit à Ziba que tu vas adorer, tu vas servir
et tu vas faire le chant pour lui. Toi, tes enfants et tes serviteurs, vous allez servir Mephibosheth. Et il a dit à Mephibosheth, tu mangeras à ma table. Et Mephibosheth est venu dans le palais comme l'un des enfants du roi. C'est de la même façon que ce sera pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Et ce sera comme tu es oublié. Et vous serez dans votre sommeil. Et vous n'allez jamais l'imaginer. Que votre téléphone va sonner. Et vous vous retrouverez dans le palais. Et vous serez pris à l'étau. Lorsque votre téléphone sonnera. Et que ce soit votre oncle, votre père, votre oncle qui vous appelle. Et que les richesses de ton père se trouvent avec toi. Les biens de ton père se trouvent avec toi. Je veux te les retourner. Amen. Que la grâce vous localise. Que la grâce parle à votre faveur. Alors Somme 63 verset 4 il dit sa grâce vaut mieux que la vie. La vie que vous menez aujourd'hui c'est pas si l'Éternel vous a toujours gardé en vie c'est pour un objectif. Même si c'était un devin qui lui faisait la divination pour lui dire tu vas entrer dans le palais royal, il va refuser. Mais plus à l'oreille, en ce temps de Christ, ce que Dieu veut vous faire sera plus que ce que Dieu a fait. Ce que l'ennemi vous a retiré, Dieu vous le redonne. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce abonde pour vous. Alléluia. Amen. Et vous me suivez maintenant. Et vous me regardez. Mais vous n'avez pas Jésus. J'aurais aimé que vous dites ceci après moi. Dites Seigneur Jésus, je te remercie. J'ai écouté ta parole. Et je reconnais que je suis pécheur. Lave-moi par ton sang et viens siéger dans ma vie. Jésus, délivre-moi et règne sur ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que si Jésus tarde à venir, nous serons encore ensemble. Bye bye. Bye bye.